question c'était est-ce que tu serais prête à mourir là maintenant, ici, quoi. C'est important. Et ce qui t'arrive est quelque chose qui peut arriver à tout le monde et n'importe quand, y compris dans 3 minutes, d'être sollicité par la mort. C'est le plus grand cadeau que la vie puisse se faire à elle-même. Quand elle, à travers vous, à travers nous, quand s'invite la mort. C'est là qu'on distingue les enfants des adultes. Et c'est là qu'on peut voir le niveau d'engagement de sa spiritualité. Là, on n'est plus en train de jouer dans un carré de sable entre petites filles. On est en train de mesurer l'ampleur de l'engagement. Et recevoir cet appel de la mort est un immense cadeau. Et le seul cadeau qui soit plus grand, c'est avoir cette disponibilité pour dire oui. Sinon, on se contente d'aller mieux. Et tant mieux si on va mieux. Mais la véritable transformation se produit lorsqu'il y a vraiment cet abandon total, ce don de soi. Est-ce que je suis prêt à m'abandonner totalement au Seigneur, notre Dieu, à notre Créateur? Est-ce que je suis prête à lui donner, à lui consacrer ma vie tout entière à partir de maintenant? Avoir peur n'est pas un problème. Je peux dire oui avec mes peurs. Oui avec mes limites. Oui avec mes incompréhensions. Et au fond de mon cœur, j'ai dit oui. Que ta volonté soit faite. Rien ne m'appartient. Je l'ai encore vécu il y a moins d'1 mois. J'ai été sollicitée par l'ange de la mort pendant un stage. D'ailleurs, je pourrais même dire que je suis allée voir le très très beau film de Yogananda que je vous conseille à tous, qui est absolument magnifique. Je suis allée voir quand j'étais à Paris. Et au moment de la mort du maître de Yogananda, qui est Sri Yukteswar, Yogananda met sa main sur l'épaule de son maître, qui est en train de partir. J'ai senti à cet instant quelque chose qui descendait en moi. Évidemment, je ne savais pas ce que c'était. Mais que je recevais une grâce, je recevais un cadeau. Quelques jours après, je pars pour Moltke, je suis en Alsace, il y a un stage, et je dis aux participants le vendredi, je ne sais pas si je vais terminer le stage, mais la mort me sollicite. Je ne sais pas de quelle mort il s'agit, mais je veux juste vous partager que il y a ça. Évidemment, ça a été l'occasion de tout un travail pour chacun. On a tous utilisé ça pour entrer en soi et voir des choses. Et je suis retournée à Paris et c'est revenu. C'était un mercredi, donc je ne travaillais pas. Et là, vraiment, cet ange de la mort est arrivé, mais suffisamment fort pour que la personne avec qui j'étais, notamment Frédéric, pour ceux qui le connaissent,
que j'ai vraiment donné les instructions de voici, si c'est la mort du corps dont il s'agit, et je croyais que c'était possiblement ça. Voici les instructions à faire, qui prévenir, quoi faire, etc. Et je dis, bon, je vais accueillir la mort et on verra bien ce qui va mourir. Je n'avais aucune idée. C'était peut-être ça ou autre chose. Et ça a été accueilli avec beaucoup de sérénité. J'ai déjà donné ma vie. Ce que j'ai compris, c'est que quelque chose en moi était prêt à partir. Mais c'est vraiment la mort. C'est pas quelque chose qui ressemble à la mort ou qui goûte la mort, c'est vraiment la mort arrive. Est-ce que je peux lui dire oui et m'abandonner complètement? Et je ne sais pas si elle va prendre le corps physique ou autre chose, mais elle prendra ce qu'elle a besoin de prendre et on verra. Ce n'était pas le corps physique cette fois-là. Le jour où ça va arriver, je n'en sais rien. C'était la deuxième fois. La première fois, ça s'est produit au moment de l'éveil, quand cette mort est arrivée. Alors, tous ne vivent pas ça. Si vous ne savez pas cet appel, c'est pas qu'il vous manque quelque chose, c'est que ça prend pas ce chemin-là où ça va arriver plus tard. Pas de précipitation, mais ça peut arriver. À un autre niveau, on sait très bien qu'il y a quelque chose qui ne meurt pas. Je sais que le corps de lumière ne peut pas mourir, il est éternel. Je sais bien que mon âme va se réincarner dans un autre corps physique ou bien sur un autre plan, et qu'il n'y aura plus ce corps physique. Mais ce corps physique va bien s'arrêter. Et si la mort vient prendre le corps physique, ben c'est la fin. Mais dans ton cas, alors, qu'est-ce que c'est qui ne peut pas trop nous dire qui était mort? Ce n'est pas extrêmement précis, mais je sens que quelque chose est parti. Je n'ai pas le mot exact pour le nommer. Mais je dirais quelque chose qui appartenait à l'ancienne Claudette. J'ai un mot qui a résonné en moi, c'est le mot ange de la mort. C'est la deuxième fois que je reprends ce mot-là. La première fois, c'était en rêve. Et pourquoi la mort? C'est mourir pour quelque chose pour vivre autre chose. C'est une transformation. J'étais toujours, en ce qui concerne mourir, c'est la première fois qu'il a pris. Après, on s'habitue. Parce que vivre l'instant présent, c'est mourir à chaque instant. Et comme je disais hier, quand il y a mouvement, donc si je parle ou si je marche, si je travaille, si je réfléchis, dès qu'il y a mouvement, il y a forcément un ego qui naît. Et un ego qui va mourir immédiatement après. Donc c'est toujours mort et naissance dans l'incarnation. Et on va dire, cet enseignant qui va naître pour 3 jours, elle est ponctuée d'arrêts, par exemple en méditation, il n'y a pas ça, il n'y a rien. Bon, elle existe toujours parce qu'elle prend soin de vous, elle va regarder ce qui se passe, mais bon, elle travaille à un autre niveau, mais quand il n'y a vraiment rien, il n'y a pas ça. Et en même temps, je vois bien que là, il est là, l'ego enseignant, hein, là, il est en train de travailler, puis en même temps, il se regarde travailler. Dans la temporalité, il existe pendant quelques minutes, et dans le non-temps, il n'existe pas. Et dans la temporalité, il existe, mais son existence est complètement ponctuée de non-existence. Comme il existe en pointillé, mais en pointillé très, très, très rapproché. Et c'est ce qui fait que ça meurt, ça naît et ça meurt à chaque instant. Donc, dès que c'est terminé, il n'y a plus de traces.
Donc, c'est la première mort qui est la plus difficile. Après, tu dis, ben, même pas peur. Que la mort soit. Et juste, notre mauvaise compréhension de la mort fait en sorte qu'on la rejette et que ce rejet nous cause énormément de souffrance. Dans certains pays, la mort est honorée, la mort est louangée, mais nous, on n'a pas compris et socialement, on est vraiment à côté de la plaque concernant la mort. Il y a tout un travail de réhabilitation de la mort, ce que c'est vraiment, qui est absolument nécessaire. Et la mort n'est pas souffrante, c'est ce qu'on en fait. Et on a peur, et on rejette, et on ne veut pas. Et c'est ça qui cause la souffrance. Et si on est capable de faire un petit nettoyage, d'ailleurs on est en train de le faire, de nos idées préconçues de la mort, on va être capable de l'accueillir en soi. C'est comme si c'est un nettoyage permanent. Donc je termine avec toute cette notion de mort, qu'il est absolument nécessaire d'intégrer si on veut vivre librement. Sinon, nos gestes sont empreints d'un certain évitement. Je dois éviter de mourir. Et il y a quelque chose qui ne peut pas s'exprimer vraiment complètement et librement en nous par rapport à ça. Et si vous voulez passer du relatif à l'absolu, et un absolu qui intègre le relatif et non pas qui reste caché dedans, donc qui l'intègre, il y a cette absolue nécessité d'intégrer la mort en vous et de cesser de la rejeter. Et si vous intégrez la mort, vous êtes vraiment libre, vraiment libre.